Bonjour les balances et bienvenue pour cette lecture. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, je suis bien contente de vous retrouver. On va regarder ce qui se passe pour votre mois d'août. Alors du coup, avec un tarot, le tarot familier, avec une carte du grand oracle de l'amour, et on va regarder ce que nous disent aussi les licornes. Alors, on va commencer, Désolée. On va commencer donc avec ce tarot pour les énergies générales. Balance août 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. On coupe et c'est parti. Alors, les balances pour 2023. Ce qui est facilitant, ce qui sera moins facile. Le conseil, il est là. Et l'issue du mois. Hop. Ok. On va regarder ensuite dans la sphère professionnelle. Hop. Pro pour les balances août 2023. Hop là. Ok, j'attends qu'une carte se retourne, mais sinon je vais aller en chercher. Alors attendez. On va y arriver. Allez, professionnel et balance. C'est pas le mois le plus folichon pour le pro, je crois. Alors, on va prendre celle-là. Ok. Et le sentimental, les balances août 2023. Ah, attendez, regardez. Elle est là. Arcane majeure et... Non, là, c'était pas une arcane majeure. Ok, on a une arcane majeure dans le tirage général. Et pour le sentimental, on va tirer une autre carte. Ok, il y en a 3. Ok. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, il n'y a pas d'épée. Bon, plutôt... ça dépend de ce qu'on veut. Les épées, c'est toujours un peu le mental, la réflexion, tout ça. Allez, en l'ordre. Ce qui est facile, ce qui est facilitant pour votre mois d'août, c'est le 3 de coupe, le partage. Le partage et la célébration, faire la fête. On a envie de sortir, vous avez la motivation, vous avez l'énergie pour sortir, faire la fête, rencontrer du monde. C'est aussi ça, hein, c'est faire la fête, mais c'est aussi le partage. Mais c'est un mois où on est entouré, on a le contact facile, on peut se faire de nouveaux amis. Enfin voilà, c'est fluide dans ce domaine-là. Ah tiens, c'est curieux. Alors, ce qui est moins facile, c'est l'ermite, donc arcane majeur. L'ermite va nous parler du fait d'être seul. Et on voit que justement, puisqu'on a le 3 de coupe ici en pour, et du coup, vous allez moins supporter les moments où vous êtes seul. Des fois, il y a des moments où on est seul, on est bien, on a envie, etc. Mais là, on voit que on n'a pas envie d'être seul, on a envie de rencontrer du monde. C'est vraiment, elles sont vraiment bien complètes ces deux cartes ensemble, là, en pour et en point d'appui et en ce qui peut être plus difficile. Donc voilà, les moments où vous êtes seul,
bah, on sent que sur ce mois d'août, c'est pas ce que vous préférez. Vous avez plutôt envie d'aller vers les autres. Peut-être que vous avez eu une période où vous étiez un peu, vous avez beaucoup été dans l'introspection et là, bah, sur ce mois d'août, non, c'est bon, c'est l'introspection, c'est bon, on a donné, on a fait et maintenant on a envie de s'ouvrir, de rencontrer du monde et en plus, du coup, c'est sur votre point d'appui. Donc on va regarder le reste. Ici, en conseil, vous avez l'énergie de l'as de denier. Hem alors, c'est un jeu dans lequel il y a des animaux, mais pas sur toutes les cartes. Du coup, vous avez quand même dans votre mois d'août l'énergie du chat. Le chat, c'est évidemment l'animal, en plus là ici un chat noir, qui représente le plus là tout ce qui est médiumnité. Donc on voit que c'est un mois où vous avez ces opportunités-là, vous avez cette énergie-là en vous, des intuitions. Le chat aussi il protège contre les mauvaises énergies, donc c'est vraiment un chouette animal à avoir sur ce mois d'août. Et puis donc le loup, vous avez le loup, c'est les grands espaces sauvages et le loup aussi, ça on revient à ce qu'on a dit, c'est la meute. Un loup ne vit jamais seul ou très peu de temps, les jeunes mâles, le temps qu'ils se séparent de sa meute, mais après il va créer une meute ailleurs, rencontrer une femelle et faire une meute ailleurs. Donc vraiment le loup, c'est l'animal de la meute. Donc voilà, on sent que sur ce mois d'août, vous êtes entourés. Il y a du monde et ça vous fait du bien. Alors sinon, le conseil de cette carte, l'as de denier, c'est vraiment saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Qu'elles soient matérielles, qu'elles soient relationnelles, amicales, bref, accueillez, ouvrez les bras, ne fermez pas les portes. Si vous avez une invitation, vous dites pas: «Oh tiens, ce soir, non, je suis un peu fatiguée», mais normalement avec cette énergie-là, vous n'allez pas vous dire: «Non, je suis fatiguée, je rentre chez moi». Mais si vous avez des opportunités, quelles qu'elles soient, allez-y. Ne restez pas, dans l'énergie de l'ermite, mais vraiment allez-y, sortez, ouvrez et saisissez ces opportunités. Donc une façon de les saisir, c'est répondre oui à une invitation, c'est répondre oui au niveau professionnel. Si vous avez on vous demande d'aller à tel endroit, bah, allez-y alors que ça vous aurait pas forcément passé par la tête précédemment. Et donc ce mois d'août, bah, globalement, c'est un mois où ça bouge. C'est un mois. Alors, les bâtons, c'est l'énergie, donc c'est l'énergie intérieure, c'est le feu intérieur. Donc c'est un mois où vous avez cette énergie-là et le 9 de bâton, on vous dit que peut-être il y aura quand même quelque chose à surmonter et on vous demande d'avoir un peu de self-control parce que, d'avoir l'énergie intérieure, la motivation, la passion, c'est bien, puis des fois, il faut aussi calmer un petit peu le jeu, hein. Donc c'est peut-être ces termites-là qui vous manquent sur le mois d'août et vous avez envie d'aller un peu dans tous les sens et on vous dit, bon ben, de temps en temps, on se canalise un petit peu quand même, ça fera pas de mal. Voilà. Voilà les infos qu'on a sur les énergies générales. Alors au niveau professionnel, vous avez cette magnifique chouette, qui symbolise la sagesse, donc vous avez ça pour votre vie pro. Et puis sinon, la reine de coupe, c'est la reine qui est complètement à l'aise avec ses émotions, qui est très intuitive. Donc dans votre vie professionnelle, vous aurez beaucoup d'intuition, donc on retrouve l'énergie du chat là aussi. Et puis donc elle est clairvoyante, elle est capable de donner de bons conseils. Donc dans votre vie pro, vous saurez vraiment aider les autres si on vient vous chercher, si on vient vous demander conseil. Et puis la reine de coupe, c'est la sagesse incarnée, hein. C'est pas pour rien qu'il y a donc une chouette sur ce dessin, voilà. Et beaucoup de délicatesse aussi. Voilà, vous aurez beaucoup de finesse, de délicatesse dans les relations avec les autres. Alors, vie sentimentale, donc la lune, arcane majeur, donc ça peut être un domaine important ce mois-ci, sur le mois d'août. La lune, c'est le domaine des émotions. Donc, on voit que dans votre vie sentimentale, il va y avoir de l'émotionnel. On ne sait pas dans quel sens, enfin je veux dire les émotions, il y en a des agréables, il y a des émotions agréables, d'autres moins. En tout cas, ça bouge au niveau intérieur. Ça bouge au niveau intérieur et il y a peut-être des remises en question, peut-être des chamboulements, voilà. Vous avez donc ce lièvre, moi je vois plutôt un lièvre qu'un lapin, mais bon voilà.
à cause de ses grandes oreilles. Donc l'énergie du lièvre, le lièvre, il va symboliser pour moi la rapidité. Voilà. Dans le lièvre et la tortue, évidemment, c'est lui qui est le plus rapide, mais qui va prendre son temps, qui fait des pauses. Donc, c'est un peu paraît antinomique, mais bon, si vous connaissez l'histoire du lièvre et la tortue, voilà. Donc, le lièvre va symboliser la rapidité. Donc, on voit que sur ce mois d'août, il y a des choses qui évoluent avec rapidité, et en tous les cas, la lune, évidemment, donc comme je l'ai dit, c'est les émotions. Ce sont aussi les choses cachées, hein. Il y a des choses cachées qui peuvent peut-être ressurgir sur le mois d'août, voilà, ou se découvrir, quelque chose qui était caché, pas connu, et qui se découvre sur le mois d'août. Allez, on va regarder un peu plus avec les cartes qui sont là. Donc on a la tendresse, très très chou cette carte, la confiance et la jalousie. Alors, c'est super la tendresse. Donc on voit que c'est un mois, dans les émotions que vous allez avoir, c'est assez doux, hein, la tendresse. Alors, moi ce que je vois là, alors ça va pas parler à toutes les balances, évidemment, toutes les balances ne vivent pas la même chose, mais pour certaines, ça peut être une rencontre qui vous chamboule, dans laquelle il y a de la tendresse, et dans laquelle on va vous demander de vous faire confiance, et de faire que ce personnage, on se lance dans le vide, quoi. On ne sait pas du tout où on va, mais on ose. Allez-y, saisissez les opportunités. Et puis la jalousie, il peut y avoir peut-être un travail à faire autour de la jalousie, hein, si c'est une rencontre. Soit ça vient, la façon dont est la personne va... Vous pouvez susciter de la jalousie, ou peut-être il y a de la jalousie que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps qui ressort là. Mais donc voilà, la jalousie, c'est toujours quand même une émotion. On voit ce tigre-là qui est un peu la gueule ouverte et qui veut attraper le cœur entre ses deux pattes. C'est quand même une énergie de possessivité et de manque de confiance en soi aussi, souvent. Donc là, ce qu'on vous invite à faire vraiment, c'est faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin d'être jaloux, parce que ce qui compte d'abord dans cette relation, c'est la tendresse. Donc c'est pour ça, les émotions, vous pouvez être tiraillé entre des moments où il y a beaucoup de tendresse, puis des moments où on est jaloux, donc on n'est pas bien, on se sent mal, etc. Donc vraiment, le mot-clé dans la vie sentimentale, c'est la confiance. S'il n'y a pas de rencontre, vous allez travailler autour de cette notion de jalousie et de confiance en vous. Donc pour la suite, pour les prochaines relations, ou dans la relation, si vous êtes actuellement en couple, il y a quelque chose qui se joue autour du fait de se faire confiance. Peut-être que vous êtes avec un partenaire, tout ce que j'ai dit précédemment. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est la même chose que si vous rencontrez quelqu'un, hein. Il y a un travail autour de la jalousie. Et pour les personnes célibataires, c'est vraiment... et si vous restez célibataire, c'est vraiment un travail autour de la confiance en vous. Faites-vous confiance. Travaillez sur vous, pensez d'abord à vous, faites-vous du bien, apportez-vous de la tendresse par tout ce que vous pouvez trouver comme moyen pour vous faire du bien. Voilà. Ok, allez, les licornes pour les messages pour les balances août 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Ah, bon, oui. Pour certaines, ça peut être une rencontre. Donc le partenariat plutôt. Alors je vais lire ce qu'il y a sur la carte, c'est écrit en anglais, donc il faut que le temps que je traduise. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais cette carte, elle vient synthétiser tout le tirage un petit peu, hein, donc donner des informations supplémentaires. Donc ça peut concerner aussi d'autres domaines. Donc là, on nous parle de partenariat, on vous dit que le travail d'équipe va vous apporter de bons résultats. Donc ça peut être aussi évidemment dans la vie professionnelle. Mais tout à l'heure, on a parlé je parle ici, partenariat, c'est aussi le partage, les sorties, le fait de rencontrer du monde. Donc vraiment, ce mois d'août, là,
il y a du monde autour de vous, en tout cas, vous avez envie de rencontrer du monde, d'être avec d'autres personnes. Et on vous dit que vous avez bien raison, parce que ça donne de meilleurs résultats. Le partenariat donne de meilleurs résultats. Alors, attendez, je reprends parce que c'est écrit vraiment petit. Alors, on vous invite quand même à rencontrer des personnes de confiance. Donc, la jalousie, ça peut être soit votre partenaire actuel qui est jaloux. Donc là, questionnez-vous, est-ce que c'est les bons partenaires? Est-ce que cette personne vous rend heureux ou heureuse? Voilà, les questions qu'on peut se poser. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un, questionnez, soyez vigilant sur est-ce que c'est quelqu'un qui va être vraiment très jaloux, très jalouse, et comment vous pouvez évoluer, parce que là, on vous invite vraiment à être, et comment dire, parce que les amis, on peut se les choisir en fait. Donc si vous avez autour de vous, vous avez des amis, vous rencontrez des personnes, puis vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas vraiment les mêmes valeurs ou que vous pouvez pas leur faire confiance, là on vous dit c'est pas le bon partenaire, quoi. Éloignez-vous de ces personnes. Et là, donc on nous parle d'équipe, hein, donc de construire une équipe gagnante, une équipe talentueuse, donc vraiment, donc ça peut être, comme j'ai dit, la voie professionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, la voie professionnelle, parce que cette équipe, ça peut être les personnes avec qui vous travaillez ou qui travaillent avec vous, etc. Ou si vous êtes en auto-entreprise, les partenaires, si vous avez des entreprises partenaires, ça fonctionne bien sur ce mois d'août. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.